Bienvenue sur notre chaîne YouTube Église EDC. Un grand merci à tous ceux qui nous suivent au quotidien sur cette plateforme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu nous suis pour la première fois, nous t'invitons à t'abonner sur notre chaîne YouTube Église EDC en activant la cloche de notification pour bénéficier de nos différents programmes au quotidien. N'oublie pas d'aimer et de partager le lien de notre chaîne si le contenu a été bénéfique pour toi. Merci. Bonjour peuple de Dieu. Comment allez-vous? Amen. Alors, je bénis encore le Seigneur pour cette opportunité de m'adresser à vous ce matin dans le Nouveau Gabon. Amen. Amen. Aha. Depuis une semaine, on a vu plein de choses se passer. Plein de choses se passer qui pour nous ressemblaient pour certains un rêve. Des changements qu'on n'aurait pas imaginés, des choses qui se passent. Et parfois, ça ressemble un peu à un rêve. Amen. Amen. Mais vu tout ce qui s'est passé dernièrement et ce qui se passe dans notre pays, depuis un moment, j'ai vraiment eu à cœur de m'interroger sur le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Mon Dieu. Mais on est comment? Vous-même, nous, on est comment? Ou encore la question, c'est notre cœur là est comment? Jusqu'où notre cœur est prêt à aller? Et deux côtés. Du côté du mal, comme aussi du côté du bien. Amen. Le cœur. Donc aujourd'hui, on va parler du cœur et on va dire un cœur nouveau. Parce que c'est dans l'air du temps là. On dit non, c'est la restauration, le changement, un nouveau Gabon, un nouveau pays, des nouvelles mentalités, des nouvelles façons de faire, des nouvelles lois, et ainsi de suite. Amen. Mais est-ce qu'on peut aussi parler d'un cœur nouveau? Parce qu'en réalité, si tout ne marche pas bien, ce n'est pas le problème des lois. Ce n'est pas une affaire de loi. Si c'est des lois, il y en a des très belles lois. Si ça ne change pas, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un problème des institutions. Si c'est les institutions, il y en a les institutions. Amen. Mais en fait, si on souffre, ce n'est pas un problème de le pays ne va pas bien. Ou encore le monde entier ne va pas bien. Et c'est un autre problème. Si on a des bagarres, on se bat. On fait la violence. On a la haine les uns envers les autres. Ce n'est pas une affaire que non, tel pays est plus fort que tel autre pays, c'est pour ça qu'ils vont faire la guerre là-bas. C'est pas ça. Il y a un autre problème. Il y a un problème plus profond, qui est la racine de tout ça. Amen. Amen. Tout ce qu'on voit en surface n'est que le fruit de la racine. De quelque chose qui est caché que tout le monde ne voit pas. Et c'est ça qui produit les fruits que l'on voit. Les mauvais fruits comme les bons fruits. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la... Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. De notre cœur viennent les sources de la vie. Donc ça veut dire que si on ne garde pas notre cœur plus que toute autre chose, ce sont les sources de la mort qui viendront. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, si on veut un pays nouveau, si on veut une restauration des institutions, si on veut un gouvernement nouveau, si on veut un peuple nouveau,
il faut un cœur nouveau. Ah oui, il faut un cœur nouveau. Parce que si le cœur n'est pas nouveau, les mêmes sources là vont sortir et ça va encore gaspiller tout. Parce que tout ce qu'on voit à l'extérieur, les décisions, les institutions, les lois, les règles, les principes, ça sort d'où? Ça sort du corps de l'homme. Ça sort du corps de l'homme. C'est l'homme qui décide. C'est l'homme qui réfléchit, pense, il imagine et puis il fait sortir ça. Voilà maintenant la loi. Voilà comment le pays va maintenant marcher. Voilà comment le monde va marcher. La manière dont le monde marche aujourd'hui, c'est les hommes qui ont décidé que voilà le système politique mondial qui marche. Voilà le système économique mondial. C'est comme ça que le monde doit marcher. Tous les pays du monde doivent se conformer à cette loi-là. Mais qui a décidé ça? C'est les hommes. Ça vient d'où? Ça vient du cœur de l'homme. Ça vient de l'intérieur. Amen. Amen. Donc, si on veut un réel changement, il faut changer le cœur de l'homme. Si on ne change pas le cœur de l'homme, peu importe ce qu'on va faire à l'extérieur, la saleté là qui est à l'intérieur là, va toujours ressortir. Donc même si on a lavé, on a mis propre et tout, jamais. La saleté va toujours ressortir. Ça va jaillir. Et on va retomber dans les mêmes problèmes. C'est un peu comme le cochon. Le cochon, c'est dans sa nature de se salir. Le cochon, lui, c'est dans sa nature d'aller se vautrer dans la boue. C'est normal. Ça dit que tu ne peux pas changer ça. Si tu veux changer ça, il faut aller changer le cœur du cochon. Si tu changes le cœur du cochon, tu donnes un cœur humain, là et maintenant, apprends à se baigner. Mais s'il a le cœur du cochon, même si tu le frottes bien, tu le grattes bien, il est propre, nickel. À peine tu as fini, dès qu'il aperçoit une mare de boue, il va aller se plonger dedans. Donc, on recommence. Si tu veux régler le problème, il faut changer le cœur du cochon. Bon, on le mange, voilà. Ils ont dit, on le mange et puis l'affaire est réglée. Alors, en réfléchissant sur le cœur de l'homme, je me suis dit, mon Dieu, comment un homme, quand on voyait les publicités dans la télévision, dans la radio, et sur Internet, quelqu'un qui a 4 milliards, pendant que moi, quand je sors le matin de chez moi, je cherche 200 du taxi. Je n'ai pas. Je dis, j'arrive là, je n'ai que 200 pour aller au travail. Je souffre sous le soleil, parfois un moment, je prends 200, je prends après, je marche pour revenir. Il y a quelqu'un qui a dans chez lui 4 milliards. Il ne veut pas distribuer aux autres. Il veut garder pour lui-même. Mon Dieu, le cœur de l'homme est prêt à partir jusqu'au bout. Ou encore, pour nos retraités, il y en a ici. Ils sont sous le soleil en train de revendiquer leur retraite. On envoie les policiers pour les bastonner. Ils ont travaillé 40 ans de leur vie, 30 ans de leur vie. Ils ont payé, la Bible dit, vous mangez dans la sueur de votre front. Ils ont transpiré. Maintenant, juste pour leur donner la miette là, c'est quoi? C'est 35 000. Puisque c'est maintenant la pré-retraite même. Il a quoi? 90 000. Pour revendiquer ça, on le punit. À la limite, on le frappe. Quand il retourne à la maison, il fait l'AVC, il meurt. Parce qu'il a vraiment dit, mon Dieu, j'ai travaillé 40 ans de ma vie pour rien. Les gens pour qui je me suis investi ne sont même pas reconnaissants. Jusqu'où est prêt à aller le cœur de l'homme? Mon Dieu.
quelqu'un il prend le couteau, il coupe l'autre. Mon Dieu, jusqu'où est prêt à aller le cœur de l'homme? Bon, si le cœur de l'homme est capable d'aller jusque là-bas, c'est les lois qui ne peuvent pas changer. S'il veut nuire, il va toujours nuire. D'où la nécessité de changer le cœur. D'où la nécessité de changer le cœur. Lisons. Ézéchiel 36. Du verset 26 au verset 28. 27. Ézéchiel 36. Du verset 26 on va lire à partir du verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et vous observerez et pratiquerez mes lois. Amen. Je recommence. Pas à pas. Écoutez bien. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et vous ferez en sorte, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Qui est capable de faire en sorte que l'homme suive les ordonnances? C'est Dieu. Qui est capable de faire en sorte que l'homme suive les lois? C'est Dieu. Ne cherchez pas ailleurs. Ne cherchez pas ailleurs. Dès que tu sors de Dieu, tu n'es plus capable de suivre les ordonnances. Dès que tu refuses Dieu, tu n'es plus capable d'obéir aux lois. Ça devient l'anarchie. Le désordre total. Donc, tout ce qu'on observe ici au Gabon, dans le monde entier là, l'égoïsme, la capacité de prendre la bombe atomique et d'aller jeter sur les gens et ils meurent tous grillés. Ce n'est pas autre chose, c'est simplement que les gens ont refusé de suivre Dieu. Ils ont décidé de suivre autre chose. Amen. Amen. Bon, on va encore lire. Lisons 3 Jean. Donc, parce que je me suis questionné sur le cœur de l'homme, et dans 3 Jean, Jean 1 à 8. 3 Jean 1, 1 à 8. Jean 1, 1 à 8. Si quelqu'un a la parole, il peut lire à la page, il peut lire à haute voix.
haute et intelligible voix comme à l'école. Oui? Oui. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tes égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Verset 7. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Verset 8. Nous devons donc accueillir de tels hommes, afin d'être ouvriers avec eux pour la vie. Amen. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'ai dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, dans tous les domaines de ta vie. Et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et quand on lit dans la suite, on voit que l'apôtre Jean ici, il est en train de louer les qualités de cet homme-là. Un homme qui non seulement est en harmonie, en accord avec Dieu, il est en accord avec ses amis et il fait du bien aux gens, même aux gens qu'il ne connaît pas. Voici un cœur nouveau. Un cœur nouveau, c'est ça. C'est vers ça que nous devons tous tendre. La capacité de s'effacer pour que les autres grandissent. Acquérir la capacité de s'effacer pour laisser les autres grandir. La capacité de laisser la place aux autres aussi. La capacité de se priver pour faire du bien aux autres. C'est ça la maturité. C'est ça la grandeur. Un grand, c'est celui qui est capable de s'effacer ou de se priver de nourriture pour nourrir l'enfant qui a besoin de grandir. Ou bien pour dire, bon, je n'ai pas trop faim, mais toi qui as faim, mange. Qui a plus faim que moi. Qui considère les autres comme étant au-dessus de soi-même. L'humilité, la bonté, la vérité. On a dit, il grandit dans la vérité, ce monsieur-là. La paix, la maîtrise de soi, maîtriser ses émotions, ses sentiments, tout ce qui monte dans le cœur là, maîtriser ça. Amen. C'est ça le but. C'est là où Dieu veut qu'on soit. Mais avant d'être là, on est de l'autre côté. Avant d'être là, on est de l'autre côté. C'est parce qu'on est de l'autre côté que l'on voit tout ce qui se passe dans le monde. Et que l'on voit tout ce qui s'est passé dans notre pays dernièrement. Où il y a les jalousies, les haines, les querelles, les gens veulent se bagarrer, ils veulent se battre, ils veulent faire la guerre, ils veulent... Tout ça là, ça sort du fait que Dieu n'a pas encore rempli le cœur. Amen. Voilà, donc si nous lisons Genèse 1, le verset 26, nous voyons que Dieu a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur tout ce qu'il y a sur la terre. On a vu ça dernièrement. Amen. Voilà. Et donc, à ce moment-là, Dieu nous a donné le mandat de gérer la terre. C'est notre responsabilité. Donc, vous voyez ici, j'ai fait un petit graphique
pour nous montrer le cœur est où. Si nous lisons la Bible, nous voyons que nous sommes faits, nous sommes esprits, nous avons une âme et nous avons un corps. Amen. L'esprit, c'est pour être en contact avec Dieu, pour être en communion avec lui, pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal, et aussi pour recevoir son instruction. On va voir ça en détail tout à l'heure. L'âme, c'est pour entrer en relation avec les autres. C'est pour créer, c'est pour inventer. C'est pour ça que Dieu nous a donné l'âme. Et puis le corps, c'est pour se réjouir de la création de Dieu. Vous voyez, les yeux, quand les yeux voient quelque chose de beau, notre cœur accepte que c'est beau. Amen. Quand les oreilles entendent quelque chose de beau, notre cœur accepte que c'est beau. Si les musiciens commencent à jouer et que chacun ne s'accorde pas, nous-mêmes, c'est un bruit qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'organisation, parce que notre oreille a entendu quelque chose de bizarre et notre cœur est mal. Amen. Donc le corps que Dieu nous a donné avec les sens, bon, les sens on a appris tout ça à l'école. Il y a les scientifiques qui connaissent. Quels sont les sens du corps? Il y en a combien? Il y a 5 sens. Lesquels? La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goûter. Tout ça c'est important pour Dieu. Si tu négliges ton corps, tu es en train de te poser des problèmes avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé le corps. Donc, il ne faut pas le négliger. Il faut prendre soin de mettre toujours quelque chose dans la bouche là. Il faut qu'il mange. Amen. Il faut prendre soin du corps. Mais en fait, ce n'est pas le corps qui est le plus important. Or, nous, c'est quoi? On prend soin plus du corps que toute autre chose. Mais nous ne sommes pas faits que de corps. Nous avons l'esprit, l'âme et le corps. Les parties les plus intérieures sont les plus importantes. Nous, on s'intéresse beaucoup plus à la partie extérieure. C'est on lave tous les jours. On fait manger, on fait divertir, on fait tout pour que le corps se sente bien, en bonne santé, en bon état. Mais notre âme là, même si il y a des problèmes à l'intérieur, de la haine, le problème de l'âme c'est la haine, c'est la jalousie, c'est la honte, c'est la culpabilité, c'est tout ça là-bas. Même s'il y a tout ça là-bas, comme on ne le voit pas, c'est caché, il n'y a pas de problème. Vous savez qu'on aime cacher, on aime tout ce qui est mauvais, on enferme ça dans une chambre là-bas. Même quand les visiteurs arrivent au salon, les enfants là, il y a un visiteur qui arrive, rangez ça, mettez ça là-bas, on enferme tout dans la chambre là-bas, on ferme le couloir, on boucle le couloir pour que les enfants n'ouvrent pas. Quand les visiteurs sont là, et puis on arrange tout, on met propre, on nettoie, on balaye, on essuie, on enlève les toits d'araignée et tout. Il faut que quand le visiteur vient, ils se disent, ah oui, vraiment, ça c'est une maison vraiment bien entretenue. Mais tu ne connais pas ce qui est caché dans l'arrière-salon. Dans les chambres là-bas, c'est catastrophique. Amen. Mais ça, c'est la façade, c'est-à-dire c'est l'extérieur. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'intérieur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Un homme bon va produire un arbre bon va produire de bons fruits. Mais un arbre qui est déjà mauvais, il va toujours produire de mauvais fruits.
Vous connaissez les citrons, non? Il y a les citrons qui sont doux, et puis les citrons qui sont vraiment... C'est-à-dire que dès que tu mets... Toi, tu dis non, le citron est trop mauvais. Pourquoi? Ce n'est pas le fruit le problème. Le problème, c'est que dans le cœur du citron est formé de telle sorte qu'il va te donner une aigreur vraiment trop poussée. Amen. Donc, c'est la part qu'il faut changer. Donc, quand Dieu nous a créés, il nous a créés comme ça. Avec un esprit, une âme et un corps. Tout cela pour plaire à Dieu. Mais le jour où on a décidé d'obéir à autre chose ou à quelqu'un d'autre et de désobéir à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que le Seigneur a dit à Adam et Ève, le jour où vous mangerez l'arbre du fruit de la connaissance et du bien et du mal, vous mourrez. C'est la première mort. C'est à ce moment-là que, au niveau de notre esprit ici, coupure avec Dieu, éloigné de Dieu. Dès qu'on est séparé de Dieu, on a été créé à l'image de Dieu. Dès qu'on est séparé de Dieu, on est perdu. Il n'y a plus rien à faire. Pour que ça marche encore, il faut revenir vers Dieu. Amen. Amen. Si ça ne marche, si on ne revient pas vers Dieu, ben, ça ne va pas marcher. On va essayer de tout faire. Mais comme on n'est pas attaché à la source, tout ce qu'on va faire, c'est le chaos. En voulant même faire le bien, on va faire le mal. Amen. Donc nous sommes esprits. On va regarder maintenant, l'esprit est constitué de quoi? Ici. Donc l'esprit est constitué de quoi? De la communion. C'est ce qui nous permet d'être en harmonie avec Dieu. De recevoir Dieu. D'apprécier la présence de Dieu. Et d'être en relation avec lui. Amen. Et puis, nous avons la conscience. Vous vous souvenez le feu rouge? C'est-à-dire, quand tu as envie de faire quelque chose de mauvais, il y a un feu rouge que nous on aime étouffer là. Il te dit, bip, bip, attention, 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 tu es en train de franchir le mauvais chemin. Tu dis, laisse-moi. Tu continues. Non, attention, 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 tu es en train de t'éloigner de la volonté de Dieu. Tu dis, laisse-moi, je fais ce que je fais. De toutes les façons, c'est mon corps. Et tu poursuis jusqu'à ce que lui, à un moment donné, il s'éteint. Il ne te signale plus rien. Oui. Il ne te signale plus rien. Donc même quand tu es en train de commettre le péché, il ne signale plus. Parce que tu l'as tellement étouffé. Vous connaissez un enfant qu'on étouffe? Il veut parler, tais-toi. Mets-toi à genoux. Bastonnade. À un moment donné, il ne parle plus. On dit, l'enfant est devenu timide. Non, il n'est pas devenu timide. C'est vous qui l'avez fait taire. C'est lui là. La conscience. Lui, il te rappelle, non. Là, écoute, ce que Dieu t'avait dit, c'est ça. Mais là, tu es en train d'aller loin de ce que Dieu t'avait dit, ce qu'on t'a dit de ne pas faire, ce qui n'est pas bon de faire. Parce que nous tous, que l'on soit chrétien ou non chrétien, à un moment donné, l'esprit nous rappelle, dit, fais attention, tu es en train d'aller trop loin, au-delà des limites admises. Le feu rouge, pour nous les conducteurs, le feu rouge, non, le feu d'abord vert. Tu aperçois le feu vert, tu as envie de passer avant que le feu ne passe rouge. Il passe à l'orange, tu accélères. C'est-à-dire, il te dit, attention, tu vas enfreindre la loi. Tu vas enfreindre la loi parce que le feu va passer au rouge. Tu accélères encore et tu passes au rouge. Amen. C'est une bonne illustration. En fait, c'est ça. Il est en train de dire, arrête-toi, freine, ralentis déjà. Sinon, tu vas enfreindre la loi. Il dit, il n'y a pas les policiers. On va aller. Je suis pressé. Il y a toutes les raisons du monde pour faire taire ce gars-là.
toutes les raisons du monde pour faire taire la conscience. Et dès qu'on fait taire la conscience, on n'est plus en train d'écouter Dieu. On n'est plus en train d'obéir à Dieu. On est en train d'obéir à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est notre ennemi. C'est lui qui va prendre la place de Dieu dans notre cœur à un moment donné. La personne à qui on obéit, on devient esclave de cette personne. C'est lui qui prend la place dans notre cœur. C'est lui-là. Il prend la place dans notre cœur. Et après, les décisions qu'on va prendre, c'est en obéissance à celui qui a pris la place de Dieu. Si c'est l'argent, à un moment donné, tu vas maintenant obéir à l'argent. Quand l'argent te dit, mon frère, en ce moment-là, il y a 100 millions à gagner. Il te suffit juste de faire ceci ou de faire cela. Lui, là, tu l'as déjà fait taire. Donc, c'est dit, lui, là même, tu ne l'écoutes plus. Toi, tu n'écoutes plus que les 100 millions à gagner. 100 millions. Ça va tenter dans le cœur. 100 millions. Mon type 100 millions. Imagine un peu ce que tu peux faire avec 100 millions. Imagine un peu les maisons que tu peux construire. Imagine un peu ce que tu peux devenir. Imagine un peu comment ta vie va changer. Imagine. C'est-à-dire qu'il fait que parler. Tu ne fais qu'écouter les 100 millions jusqu'à ce que tu vas aller commettre même un crime pour avoir 100 millions. Pourquoi? Tu as fait taire. Tu ne veux plus écouter. Parce que même ceux qui ne lisent pas la Bible, Dieu a inscrit déjà sa loi en nous, qui fait que nous connaissons le bien et le mal. Qui sait que quand nous sommes déjà en train d'aller vers le chemin pour commettre le mal, on est conscient de cela. Il nous rappelle ça. Il dit attention, attention, Dieu a interdit ça. Attention, attention, l'homme n'a pas le droit d'aller jusque-là. Attention, attention, ce n'est pas permis aux hommes d'aller vers les femmes, vers les hommes. Attention, attention, ce n'est pas permis aux femmes d'aller vers les hommes. Attention. Mais comme tu étais tellement entraîné à le faire taire, tu vas le faire taire. Jusqu'à ce que tu vas commettre l'acte. Amen. Donc ça là, ça fait partie de notre cœur. Ça fait partie de notre cœur. Notre cœur qui accepte l'inacceptable. Qui accepte ce que nous ne devons pas accepter. Et puis, ici, il y a l'intuition. Vous connaissez l'intuition? L'intuition, c'est la révélation. C'est-à-dire, à un moment, tu es là, ça devient une idée. Non, oui. Je sens que pour sortir de cette situation-là, ce que j'ai en train de voir là, c'est qu'il faut que je fasse ceci. C'est ça l'intuition. Amen? C'est l'intuition. Les autres, ils appellent ça le sixième sens. Non, ce n'est pas le sixième sens. Dieu nous a donné ça. Parce que eux, ils appellent ça le sixième sens. Pourquoi? Parce qu'ils ne considèrent l'humain que comme un corps. Donc le corps a 5 sens. Et puis le sixième, c'est ce qui vient leur donner une idée. Vous voyez? Non. Nous, il y a les 5 sens. Ça, c'est extérieur. En plus des 5 sens, il y a là, on va voir ça tout de suite. Et puis il y a celui-là. Donc l'intuition à l'intérieur. C'est ça qui nous permet de trouver des solutions. Tu es bloqué face à une situation. Et puis, tu ne sais pas comment, mais vraiment une pensée te vient. Dis non, pour résoudre ce problème, voilà ce qu'il faut faire. Mais en fait, c'est comme ça que Dieu parle. Vous vous souvenez de l'histoire de Pierre? Jésus leur pose la question. Qui dit-on que je suis? Et puis tout le monde dit non, en fait tu es un prophète, tu es ceci, tu es cela, tu es Jean, tu es Élie. Et puis, il dit mais vous dites quoi? Qu'est-ce que vous dites que je suis? Et puis, Pierre, comme dans un éclair de génie, il dit non, Jésus, tu es le Fils de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus dit Pierre, fils de Jean, ce n'est pas
la chair et le sang qui t'ont révélé ça. C'est Dieu lui-même qui t'a révélé ça. Amen. L'intuition. Mon frère, ma soeur, nous sommes tous doués de ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas que les prophètes qui reçoivent les révélations. C'est pour ça qu'il n'y a pas que les pasteurs qui reçoivent les révélations. Vous aussi, chacun d'entre vous est capable de recevoir des révélations de Dieu. Mais là, c'est quand Dieu est à la manœuvre dans notre esprit. S'il n'est pas à la manœuvre dans notre esprit, c'est l'esprit qui nous dirige, qui va nous donner des intuitions négatives. Qui vont nous conduire à des endroits qu'on n'imagine pas. Le diable aussi fait des révélations. Hein. Vous êtes allé chez les Nganga, non? Tous les Nganga ne sont pas faux. C'est-à-dire tous les Nganga ne sont pas des charlatans qui disent ce qui n'est pas. Il y a des Nganga qui travaillent avec des esprits. Mais ce sont ces esprits-là qui lui donnent des intuitions. Et je ressens. C'est ton père qui te... Et que lui, il marche de bloc là. Mais le diable n'a rien créé. Le diable utilise ou déforme ou transforme ce que Dieu a créé à son avantage. Le diable n'a rien inventé. C'est Dieu le créateur. Quand il a créé l'homme, il a mis tout ça déjà en lui. Donc, avant d'aller se faire mentir par un charlatan, comprends que Dieu te parle au travers de l'intuition. Comprends que la situation difficile dans laquelle que tu traverses, Dieu est capable de te parler au travers de l'intuition. Tu es capable de contrôler tes pulsions. À cause de quoi? La conscience qui te dit stop. Et puis toi aussi, par obéissance à Dieu, tu stop. Dis oui. Donc là, je suis déjà en train d'aller trop loin. Seigneur, pardonne-moi. Et tu t'arrêtes. Tu dis, mon frère, normalement, si ce n'était pas à cause de Dieu, je t'aurais frappé, fracassé. Mais à cause de Dieu, continue ton chemin. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, tu étais tellement en colère que là, tu devais lui bastonner et qu'il regrette le jour où il est né. Parce que tu es capable. Mais, il t'a rappelé alors, dit non. Non. Souviens-toi que maintenant, tu es enfant de Dieu. Et les enfants de Dieu ne font pas ce genre de choses. Ils maîtrisent leur colère. Ils ne rentrent pas, ne tombent pas dans la haine. Ils aiment même leurs ennemis. Ouf. Tu dis, ok, oui Seigneur, tu as raison. Parce que là, la chair devait déjà se lever là. Il devait sentir, voir de quel point je me chauffe. Amen. Voilà. Ça, c'est l'esprit. Avant qu'on ne connaisse Dieu, c'est mort tout ça. C'est mort. On ne reçoit plus rien de Dieu. La conscience est éteinte. La communion inexistante avec Dieu. On peut communiquer avec d'autres entités. Les esprits du vaudou, les esprits de la forêt, et les génies, et tout cela. Pour ceux qui savent le faire. Sinon, pour le commun de mortels comme nous, il n'y a rien. Et on se fait manipuler par les autres qui sont capables d'utiliser notre esprit. Et nous faire des choses qu'on ne devait pas faire. Donc, comprenez que nous ne sommes pas que physiques. La dernière fois, j'ai dit, il y avait le mandat culturel et le mandat culturel. Et c'est l'esprit qui travaille là-bas. C'est là où la foi se manifeste.
C'est là où tu dois chercher à entendre la parole de Dieu pour que la foi grandisse. Car la Bible dit que la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Mais on entend ça où? Dans notre esprit. Ce n'est pas dans nos oreilles. Ce n'est pas parce qu'on entend la parole dans nos oreilles qu'on change. C'est parce que ça rentre dans nos oreilles, ça traverse notre âme et ça tombe dans notre esprit. Ou encore, que l'on reçoit de l'intérieur une intuition venant de Dieu. Alors, ça change. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si tu n'entends pas la parole de Dieu, ta foi viendra de ce que tu entends. Si tu entends le Jobi, ta foi viendra du Jobi. Amen. Donc ça c'est l'esprit. Bien-aimé, sois conscient qu'en toi tu as l'esprit. Et que quand tu as accepté le Seigneur, l'esprit de Dieu est venu habiter en toi. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ton esprit a été régénéré, restauré, renouvelé. Dieu t'a donné, comme on l'a lu, un esprit nouveau. C'est ça qui s'est passé quand tu as décidé de donner ta vie à Christ. Si tu n'as pas encore décidé de donner ta vie à Christ, ton esprit n'est pas encore renouvelé. Il n'est pas encore régénéré. Il n'est pas encore restauré. Donc, c'est mort. Et tu es à la merci de toute puissance et de toute sorte de spiritualité. Tu fais les choix non pas selon Dieu, selon toi-même, selon l'argent, selon le diable. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, tu es enfant de qui? En tout cas, il n'y a pas de neutre. Même si tu dis non, moi, je suis au milieu. Je ne suis ni pour Dieu, ni pour le diable. Il n'y a pas le milieu. Le milieu n'existe pas. Dès que tu sors des ténèbres, tu rentres dans la lumière. Dès que tu sors de la lumière, tu rentres dans les ténèbres. Amen. Voilà. Donc, il faut faire le choix de Dieu. Si tu n'as pas encore rencontré le Seigneur, je t'en supplie, par les compassions de Dieu, laisse Dieu rentrer dans ton cœur. Pour qu'il remette la communion en marche. Donc quand vous adorez Dieu, la Bible dit que Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Quand vous adorez Dieu, ce n'est pas par l'intelligence. Si c'est par l'intelligence, vous n'êtes pas en train d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est pas par l'âme, les émotions. Oh, Dieu, vraiment, Dieu, vraiment. Non, c'est pas l'âme. C'est vrai qu'après ça peut toucher, mais c'est dans l'esprit. Il y a une partie là-bas qu'on appelle la communion, qui fait qu'on est capable de rentrer en contact avec Dieu. Amen. De le ressentir, d'apprécier sa présence, de l'honorer, d'être profondément reconnaissant. Amen. C'est-à-dire, c'est un merci qui dépasse le merci qu'on dit aux hommes qui nous ont fait du bien. C'est un merci qui est plus profond que cela. C'est dans la communion. Donc, en esprit et en vérité, ce sont les adorateurs que le Père recherche. Amen? Voilà. Donc, l'autre partie du cœur, c'est notre âme. Vous savez, le cœur, c'est le centre, non? Bon, parce que le cœur, quand la Bible parle du cœur, ce n'est pas forcément le cœur là. Hein? C'est le centre de la personne, le milieu, le point central, ce qui contrôle la personne ou la personnalité. Ok? Et là-dedans, vous avez votre intelligence. La Bible dit que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ont l'intelligence obscurcie. C'est-à-dire l'intelligence est noire, il n'y a plus de lumière. Quand c'est noir, on voit quoi? Donc quand tu manifestes ton intelligence dans l'obscurité, c'est les choses des ténèbres qui sortent. Vous-même, vous connaissez les choses des ténèbres. La Bible dit que dans la nuit, il y a des pratiques qui se font la nuit.
des pratiques développées par l'intelligence humaine, mais qui se font dans la nuit. Pourquoi ça se fait dans la nuit? Mais parce que l'intelligence obscurcie. Non, pour avoir ceci, il faut sortir. Tu vas au cimetière à minuit, à 0 heure. Tu vas faire ceci, tu fais cela, et tu fais cela. Mon Dieu, la journée, c'est fait pour marcher. Pourquoi c'est la nuit, quand tout le monde dort, que je fais les choses? Donc, dans l'âme, il y a l'intelligence, il y a la volonté et il y a les émotions. L'intelligence, la volonté, les émotions, c'est ça qu'il y a dans l'âme. Alors l'intelligence, vraiment, quand l'intelligence est obscurcie, ou quand l'intelligence est entre les mains du diable, vraiment, les gens sont capables d'aller bien loin. Ils sont capables d'inventer des choses pour détruire la vie des gens. J'ai regardé un jour un documentaire. Et dans ce documentaire-là, le monsieur n'aimait plus sa femme, mais il ne voulait pas divorcer. Donc, il avait un livre sur toutes les méthodes pour tuer sa femme. C'est-à-dire, quand les enquêteurs sont venus, parce que sa femme après elle est morte, quand les enquêteurs sont venus, ils ont trouvé tout un cahier où le gars, il élaborait des stratégies pour tuer sa femme. Il dit, comment elle peut mourir sans que je ne sois menacé? Donc, plein. C'est-à-dire, je ne sais pas combien il y avait, mais en tout cas, c'était tout un cahier. Stratégie numéro 1, stratégie numéro 2, stratégie numéro 3. Mais ils ont simplement dit, bon, je ne veux plus. Amen. Donc, vous voyez, jusqu'où l'intelligence humaine est capable d'aller. Jusqu'à développer des différentes stratégies. Déjà, tuer une personne de manière sans... On appelle comment si on appelle faire du mal à quelqu'un involontairement, c'est déjà difficile. Maintenant, réfléchir à la stratégie de détruire une fois, stratégie de détruire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5, 10, 20 fois, ça veut dire que l'esprit humain ou le cœur humain allait trop loin quand même. Amen. Amen. Donc, vous voyez jusqu'où le cœur de l'homme est capable d'aller quand il n'est pas éclairé par Dieu. C'est ça. Quand le cœur de l'homme n'est pas éclairé par Dieu, voilà où l'intelligence peut aller. La Bible dit que l'intelligence est obscurcie. Donc, si tu veux que ton intelligence soit renouvelée, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, 1. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Donc, quand Dieu vient en nous, c'est ça le travail qu'il commence à faire. Il renouvelle notre intelligence. Au point que, si l'intelligence ne marchait pas bien, Dieu donne un nouveau souffle à notre intelligence. On est capable de raisonner, on est capable de réfléchir, on est capable de trouver des solutions innovantes, on est capable de créer, on est capable d'être inventif. Parce que Dieu renouvelle ça, il ne néglige pas ça. Amen. Ne dites pas, non, vraiment, nous là qui n'avons pas appris là. Non! Dieu renouvelle ça. Il est capable de te donner même plus que celui qui a appris. Amen. Oh! Vous pensez que Dieu, c'est un petit? Non, Dieu connaît tout. Bon, maintenant, il y a aussi la volonté. Vous connaissez la volonté, non? La Bible dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Mais nous, on a l'habitude de choisir quoi? C'est-à-dire, l'homme est bizarre. On t'a déjà averti que si tu prends le chemin de gauche, c'est la mort qui va arriver là-bas. S'il te plaît, prends le chemin de droite pour que tu aies la vie. Mais que tu viens, tu regardes. Oh, mais ici, il y a beaucoup de belles choses. Vraiment, c'est bien là-bas. Et puis, tout le monde passe par là. Pourquoi aller dans un chemin où... Non, je préfère aller là-bas. Vous connaissez les 2 chemins de Jésus, le chemin vaste
est spacieux, où les gens peuvent aller avec leurs bagages. Ils peuvent même aller avec leur camion de péché. Oui, oui, oui. Je dis c'est camion d'argent. Où les bons, où on peut aller avec nos milliards. Là-bas, jusque là-bas. Avec les conteneurs d'argent parce qu'on ne veut pas partager. C'est le chemin là que tout le monde est en train d'emprunter. Mais c'est déjà dit qu'à la fin du chemin là, c'est la mort. Mais réfléchis un peu, dis, ah, mais on sait déjà que là-bas c'est la mort. Pourquoi tout le monde est en train d'aller là-bas? Non, non, non. Moi, je fais demi-tour, je passe par le chemin étroit, ou juste mon âme, moi-même je peux passer, mais à la fin là-bas c'est la vie. C'est ça notre volonté. Notre volonté nous joue des tours. On est toujours induit en erreur. Donc ne commencez pas à accuser les autres en disant non, si tout ce qui m'arrive là, c'est à cause des papas, c'est à cause des mamans, c'est à cause de Stella, c'est à cause... Non, à un moment donné, toi-même, tu as aussi la décision. Tu as le choix de dire, bon, je ne continue plus dans ce chemin-là. En tout cas, moi, à un moment donné, je connaissais le chemin dans lequel mon père était. Et là où, à l'époque, il conduisait notre famille. À un moment donné, j'ai écouté la parole de Dieu et j'ai dit non. J'ai dit, bon papa, vraiment, je ne suis plus dans les histoires des riffs là. Même s'il a dit, bon, tu vas dire à ton pasteur que ton père est mort. Même s'il a dit, pour ceux qui se reconnaissent comme mes enfants, venez ici. Les autres qui ne se reconnaissent pas, allez là-bas. C'est une façon de renier. Amen. Amen. Mais au final, quand Dieu lui-même l'a touché, lui-même il a dû prendre la décision et dire, ah mon fils, mais donc j'étais dans l'erreur. Donc depuis toutes ces années-là, je suis en retard. Je suis en retard. Donc la vérité était là, cachée ici, dans ce livre-là. Amen. Amen. La volonté. C'est la volonté qui fait de nous des humains. La capacité de choisir. Dieu lui-même ne nous a pas imposé des choix, comme on impose à des robots. Si tu veux faire l'enfant, tu fais. Si tu ne veux pas, tu dis je ne veux pas. De toutes les façons, c'est toi-même. Si tu veux aller avec un homme, tu vas. Si tu ne veux pas, tu dis je ne veux pas. Même si on te dit non, vraiment c'est la bonne chose à faire, en ce moment c'est la mode, c'est ce qui marche, et tout, tu es capable de dire non, je ne veux pas. Même si vous êtes sur le point de vous marier à la mairie encore, on te pose la question. Madame T, acceptez-vous de épouser le monsieur là, que tu connais déjà là, qui est comme si, bon, le maire ne dit pas tout ça, c'est-à-dire toi-même tu passes dans ton esprit, qui est comme si et qui est comme ça. Tu sais comment il marche, tu sais comment il vit, tu sais ce qu'il fait. Est-ce que tu acceptes? Si tu dis non, le maire arrête la cérémonie, c'est fini. Amen. Voilà. Mais, dis, ah mais vraiment, on a déjà fait tout ça là. Les parents sont déjà là. Tout le monde est déjà ici. Et puis si je dis non là, il va mourir, il se fait un AVC. Donc, à cause de tout ça là, pour qu'il ne fasse pas un AVC, pour que les parents ne souffrent pas, pour qu'il n'y ait pas la honte sur la famille et tout, tu dis oui, monsieur le maire. Après, tu vas subir au foyer. Amen. C'est comme aussi les hommes là, les jeunes. Oh là, elle chante bien, elle est vraiment, oui, c'est ça, la volonté de Dieu. Et puis au fur et à mesure que vous êtes en train d'avancer, c'est une tigresse. Amen. Quand vous allez au restaurant, il dit bon, vraiment, je t'ai invité au restaurant. Tu n'as pas encore commandé, dit. Je arrive le serveur. Tu dis bon, donnez-moi un jus de 500.
C'est combien si c'est 1000 francs? De mettez. Elle regarde dans le menu, elle pose la main, 12 000. Moi, c'est ça que je veux. Crevettes farcies. Ah. Elle regarde là, dessert. Ici. Quand tu regardes dans la facture, 18 000. Mon cher, est-ce que tu es sur le bon chemin? Est-ce que tu es sur le bon chemin? C'est toi-même, tu sais déjà les problèmes que tu vas avoir. Amen. Et quand tu regardes ce que tu as, tu appelles, tu dis, bon, écoute, attends. Tu sors, tu dis, allô, écoute, vraiment, fais-moi un dépôt de... Fais-moi un dépôt de 15 000, là, si tu peux, je vais te rembourser. Là, tu n'avais que 5 000. La facture est déjà 18 000. Donc maintenant, tu arrives là, tu dis, non, oui, t'inquiète pas, vas-y. Non, vous savez, quand on courtise, on montre qu'on est capable. Tu ne peux pas venir là montrer que tu n'es... Non, tu dois trouver toutes les solutions. Il est amoureux, donc du coup, il est capable de tout. Et les miracles sont possibles. Mais là, tu dois exercer ta volonté de dire, non, là, quand même, après ce restaurant-là, même si j'avais pas de doute, même si j'avais un peu de doute, mais là, c'est quand même la confirmation que si je continue le chemin-là, je risque d'être ruiné. Donc voilà, faut pas te marier pour être pauvre. Mais Dieu nous a donné cette capacité-là. Il ne faut pas dire je n'avais pas le choix. Non, Dieu t'a donné la volonté de choisir. Oui ou non. Même à la mairie, on te pose la question, maman, tu veux ou tu ne veux pas? Tu dis je veux. Assume jusqu'au bout maintenant. Quand tu as dit tu veux, personne ne t'a obligé. Tu étais libre. Assume jusqu'au bout. Supporte. Prie, intercède, je ne sais pas, genoux, allonge-toi. Fais des jeûnes et prières. Parce qu'après, c'est nous les pasteurs. Oh, vraiment, papa. Ah, vraiment. Le pasteur est fatigué de prier, il ne sait plus quelle méthode de prière adopter. Quelle méthode de prière? Tu as fait tous les katas de prière. Les plaintes sont toujours là. Le prophète a même visionné déjà, mais rien. Parce qu'au début, toi-même tu as dit oui. Donc, apprenons à exercer notre volonté. De dire oui et de dire non. Quand tu vois que ça ne plaît pas à Dieu, tu dis non. Ce n'est pas un péché que de dire non à quelqu'un. C'est même bien. Quand tu sens que l'appel là ne va pas, tu dis non, mon frère. Continue ton chemin. Ah, mais tu ne sais pas ce que tu rates. Tu dis, c'est pas grave. Dieu sait ce que je rate. Oh, mais Dieu, tu ne sais pas ce que tu rates. Mais moi, je n'ai pas encore vu, donc ce n'est pas un problème. C'est sûr que Dieu est meilleur pour moi. Et non, c'est pas grave. Les gens, ils savent manipuler. Et quand on manipule, on touche ça. Les émotions. Il ne te prend pas les sentiments. Non, tu ne sais pas ce que tu rates. Est-ce que tu connais le nombre des filles qui sont à la porte et qui frappent? Alors que moi, je t'ai choisi. Donc, tu vois, tu dis, ah oui, quand même, mais c'est vrai qu'elle s'aligne. Elle se met toute belle, donc vraiment, le gars, elle est bien. Mais toi-même, tu as déjà eu l'intelligence pour voir que c'est pas bon. Et l'intuition dont on a parlé tout à l'heure, là, ça te touche dans le cœur. Attention, maman, attention. Tu es en train d'aller dans un chemin. Mais comme le gars, il sait parler. Tu écoutes, tu bois. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et puis tu prends
la décision dit oui, c'est bon, papa, je m'engage avec toi. Après, les problèmes qui vont arriver là-bas, toi-même, tu assumes maintenant. Amen. Amen. En fait, le cœur de notre vie chrétienne, c'est l'esprit. Lorsqu'on accepte le Seigneur, Dieu prend place dans notre esprit. C'est pour ça qu'il a dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Et quand il prend place dans notre esprit, il commence à changer comment est-ce qu'on vit nos émotions. Il commence à renouveler notre intelligence. Il commence à aiguiser notre volonté et à aiguiser notre intuition, c'est-à-dire notre capacité à entendre Dieu. Pendant que tu es sur le chemin de signer un contrat, vraiment, pour les entrepreneurs, ils connaissent ce que je veux dire, un contrat très bien. Sur le chemin, il y a quelque chose qui dit non, ne signe pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent dans ce contrat, mais tu risques de compromettre quelque chose. Tu ne sais pas quoi, mais c'est là, ça insiste. Arrête-toi en chemin, appelle les gars pour dire, bon écoutez les gars, je sais qu'on avait rendez-vous, mais je ne suis pas disponible pour venir. Quand bien même tu sais que c'est des millions que tu as perdus. Amen. Ou encore que tu es en train de marcher, tu es en plein entretien d'embauche. Et pendant que tu discutes, les questions virent dans un sens qui ne sont plus un sens normal. On te pose maintenant des questions suspectes. Comprends que là, même si le travail, même si le boulot là t'intéressait, même si c'est ça que tu voulais faire, Dieu te dit déjà, attention. Là, on est en train de t'amener vers un chemin où tu risques de perdre ton âme. Tu risques de vendre ton âme. Attention. Dis non. Même si c'est dur, même si tu perds quelque chose que tu avais rêvé. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? À quoi ça sert? De gagner le monde entier et ton âme, tu n'as plus. On peut faire de toi tout ce qu'on veut. À quoi ça sert? À rien. Amen. Donc, je voulais vous terminer dire que, en fait, la clé de notre vie chrétienne, la clé de la réussite de notre vie, c'est l'âme. Pourquoi? Parce que quand nous sommes devenus chrétiens, Dieu est déjà rentré dans notre cœur, dans notre esprit. Il a déjà mis l'intuition est là. La communion est là. La conscience est là. Ça nous rappelle d'ailleurs à chaque fois qu'on veut pécher. Mais le problème est où? Le problème est ici. Quelles sont les décisions qu'on prend? Est-ce que les décisions que je prends sont des décisions qui honorent Dieu? Ou ce sont les décisions qui n'honorent pas Dieu? Donc le problème est là. À chaque fois que je prends des décisions qui n'honorent pas Dieu, j'affecte la relation avec Dieu, mais en fait je me détruis moi-même aussi. Ou encore je retarde le plan de Dieu, l'accomplissement du plan de Dieu dans ma vie. L'autre est ici, les émotions. Facilement, on nous transporte à gauche, à droite à cause des émotions. Et on se fait balloter. La colère, la haine, la jalousie, l'envie, tout ça là. Les désirs. C'est ici là. Les désirs. Ce que j'aime et qui me fait plaisir. Mais ça détruit. Et l'intelligence, quand même, quand tu es dans une situation, réfléchis aussi. Assieds-toi un peu, fais la pause pour dire, ah, vraiment, ça fait 5 ans que je suis dans cette relation-là. Mais je ne vois pas les choses bouger quand même. Donc, fais un peu le point pour voir depuis 5 ans.
quels sont les points positifs et quels sont les points négatifs. Est-ce qu'il y a moyen de corriger si c'est moi-même qui suis responsable? Amen. Oui. Dieu nous a donné l'intelligence pour l'exercer. Donc, exerçons toutes les parties de notre corps. Amen. Donc, nous sommes faits esprit, âme et corps. Nous ne devons pas donner l'importance uniquement à notre corps, mais ici à nous aussi notre esprit et notre âme. Et c'est là-bas le cœur de l'homme. Donc si le cœur de l'homme doit être renouvelé, puisque c'est dans l'air du temps, on veut des gens nouveaux, dans un nouveau Gabon, dans un nouveau style de vie, avec des nouvelles choses, et commençons par examiner notre cœur. Et ce qui est bien, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu lui-même, il avait promis de nous donner un cœur nouveau, et il nous l'a déjà donné. Donc si je sens que mon cœur fonctionne encore à l'ancienne, il faut que je me pose des questions pour savoir où est-ce que mon cœur nouveau est. Est-ce que j'obéis réellement à Dieu? Est-ce que... Parce que l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. En fait, la soumission à Dieu, dès que j'accepte, je décide de me soumettre à Dieu, à sa volonté, dans tous les domaines de ma vie, tout le reste se met à changer progressivement. Mais tant que je résiste à Dieu, donc vous voyez que l'élément clé c'est là, tant que je résiste à Dieu, aussi longtemps que je résiste à Dieu, je suis en train de dire oui à l'ennemi qui continue à m'exploiter comme il veut et à faire de moi ce qu'il veut. Et à ce stade-là, à cet endroit-là, l'homme nouveau que je veux être ne va jamais se manifester. Si je veux que l'homme nouveau que je veux être ou que Dieu veut que je sois se manifeste, il faut que je commence par me soumettre à la volonté de Dieu. La Bible dit même, soumettez-vous à Dieu et le diable fuira. Donc toi tu dis, oh non, le diable m'attaque. Non, soumets-toi à Dieu, tu vas voir le diable va fuir. Amen. Le diable va fuir quand tu te soumets à Dieu. Parce que Dieu s'installe, il prend ses aises, il se retrouve dans sa maison, il nettoie, il enlève tout ce qui est enlevé. Et tu es saint, tu es pur. Quand le diable veut venir, comme il n'aime pas la lumière, il va fuir. Mais si tu regardes les ténèbres, il vient, il s'installe. Et il fait ce qu'il a fait. Amen. Est-ce qu'on peut prier?